qui est monde. Le monde, nous l'avons trouvé ainsi et un jour, nous allons le laisser comme ça. Donc, il ne faut pas chercher à changer le monde. Il faut chercher à changer ton mind. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés ou bien soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est ici, ce n'est pas le monde présent là que tu dois chercher à changer. Faut pas chercher à me faire convaincre que non, je veux que samedi soit dimanche et que lundi soit mercredi. Non, aujourd'hui est dimanche, partout c'est dimanche. Alléluia. Mais tu peux faire de ton dimanche un jour de festin, un jour de joie, un jour de sourire, un jour de gloire, un jour de célébration. Au lieu d'être là, tu es triste. Le jour du Seigneur, tu es triste. Lundi, tu es triste. Mardi, tu es triste. Toi, tu veux changer les choses. Tu ne peux pas changer le monde. Le monde est constitué comme ça. Mais c'est nous qui devons changer à l'intérieur quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu ne t'a jamais dit dans sa parole, il faut chercher à changer les choses que tu as trouvées sur la terre. Non! Tu ne peux jamais changer l'euro. Vous consommez l'euro en Europe. Nous ici, c'est le dollar. En Afrique, c'est le franc CFA. Il ne faut pas que l'euro te domine. Il faut que tu domines l'euro avec ce que la parole de Dieu t'enseigne. Alléluia. Les célibats, là, on a trouvé ça. Le chômage, on a trouvé ça. Mais tu peux être chômeur et être à l'aise. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un d'être chômeur parce que ce n'est pas bon. Parce que normalement, les enfants de Dieu devaient travailler. Et je prophétise de la même manière que lundi, je démarre ma voiture et puis je m'en vais au boulot là. Que cela te contamine au nom de Jésus. Aïe, katabra. Frère, un an en arrière, je ne pouvais pas parler ce que je parle là. Parce que je ne travaillais pas en plein temps. On travaille par occasion. On va casser mur. On va casser... Il y a des gens ici là qui vont tomber sur cette vidéo qui sont partis casser mur avec moi. Qui sont allés faire des choses de 3000 par jour. Mais aujourd'hui par jour là, c'est pas beaucoup hein. Mais c'est plus de 20 000 par jour. Alléluia, quand on convertit. C'est pas beaucoup. Mais au moins, il y a déjà... De l'année 2018 à 2019, il y a un grand pas. Mais quelle attitude que j'avais en 2018 quand on parlait de 3000 par jour. C'est ça que je vais vous prêcher. Quelle attitude tu as lorsque l'inquiétude se présente, lorsque la difficulté se présente, lorsque le stress se présente. Quelle attitude tu as lorsque la solitude dit que, aujourd'hui là, me voici. Et tu te sens seul, fatigué. Quelle attitude tu as? C'est ça que je veux te prêcher. Alléluia. Matthieu 4, verset 40. Vous ne me donnez pas le verset là. C'est comment? J'ai dit, faites-moi copier-coller. Allez-y me prendre le verset sur Google. Copier ça dans le live. Vous ne voulez pas que je prêche. Vous êtes quand même un peu nombreux. Aïe, copiez le truc, on va avancer. Bon, je vais lire quand même parce que je ne sais pas. Aidez-moi à avancer. Alléluia. Le texte de base, c'est dans Matthieu 4, verset 40. Dans ce livre, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle. Ce n'est pas quelqu'un. Jésus-Christ lui-même de Nazareth, le Fils de l'homme, le Dieu sur terre. C'est lui qui avait toutes les caractéristiques d'un être humain, en même temps toutes les caractéristiques de Dieu le Père. C'est lui qui parle ici. Ça veut dire que lui-même, là, il sait que le monde, là, c'est comme ça. Jésus connaît le problème que tu traverses. Mais il y a un problème dans le problème que tu traverses. Le problème, là, c'est que tu ne cherches pas à surmonter le problème que tu traverses. C'est ça déjà un problème. Quand tu ne cherches pas à contourner ton problème, quand tu ne cherches pas à vaincre ton problème, quand tu ne cherches pas à combattre ton problème, c'est déjà un problème de ne pas combattre ton problème. Bon, on va lire quand même. Il le dit. Il le dit. C'est Jésus. Il le dit. Matthieu 4, 40. Pourquoi êtes-vous ainsi craintif? Si tu es une femme, il faut me voir. Craintive. Pourquoi êtes-vous ainsi craintive et craintif? Ça, c'est la question capitale que Jésus pose. Sois béni, Kevin Christelle. Eliana Kouakou, soyez béni. Sois béni, ma fille. Pourquoi êtes-vous ainsi craintif? Mais il ne s'arrête pas là. Parce que s'il s'arrêtait là, moi, je n'allais pas être d'accord avec lui. C'est comme si tu me dis pourquoi tu as faim. Moi, je suis là, je n'ai rien à manger. Tu me dis pourquoi tu as faim. Et puis tu t'arrêtes là. Donne-moi une solution. Il va nous donner la solution. Comment n'avez-vous pas de foi? Point final. Hier, je l'ai prêché. Hein. Hier, j'ai pris 20 minutes. C'est la suite du message d'hier que je continue aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas regardé le message d'hier, en tout cas, allez-y suivre. J'ai parlé du secret
de la réussite de Moïse. Le secret de Moïse. Sois béni, Nadia. Merci pour le verset. Comment n'avez-vous... Il dit comment. Là, il ne dit pas pourquoi. Hein. Il dit comment. Premièrement, il dit pourquoi. Mais ici, il dit comment. Alors, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Il faut que le Saint-Esprit m'aide. Il faut que le Saint-Esprit m'aide. Parce qu'il doit y avoir une différence entre pourquoi et comment. Alléluia. Oui, il doit y avoir une différence. Moi, je suis Dieu. Je suis mort pour vous. Pourquoi vous êtes craintifs? Et moi maintenant, je vous ai donné mon Saint-Esprit, ma puissance, la capacité de parler, de modifier votre destinée. Comment est-ce que cela arrive que vous êtes encore sans foi? Comment vous n'avez pas encore la foi? Pourquoi vous êtes craintif? Et comme... Oh non, c'est pas vrai. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Mon frère, que Dieu te bénisse par ce message. Sérieusement, hein? Que Dieu te bénisse. Quelqu'un ne va pas venir pleurer à ta place, hein? Quelqu'un ne va pas venir intercéder à ta place, ni déclarer à ta place. Tu dois te lever et bâtir ta destinée. On est fatigué de regarder les directs pour se distraire. Depuis vous regardez les clashs de Bordeaux a clashé Arafat, Makosso a parlé d'en fait de quoi même. Il parle, lui, il sait pas, lui-même il ne comprend même pas. Franchement, je ne le comprends plus même, le monsieur là. Non, je ne le comprends plus même. Vraiment que Dieu l'aide quoi. Il parle dans tout, il prêche sur tout, il parle de tout. C'est-à-dire, il est devenu plus qu'une télévision. Même télévision, tu dois capter une chaîne pour que ça te montre une autre chose. Il y a quoi, mon frère, il y a quoi? Tu parles de tout. Tu es quand même un révérend ou bien c'est comment? Bon, je vais laisser le gars là, on va avancer. Donc, on est fatigué de regarder les directs de distraction. Arrêtez ça, prenez votre destin en main. Si tu es un plaisantin, il faut quitter là. Il faut partir te promener. Parce que je suis venu crier sur toi. Je suis venu crier sur toi. Dans le nom de Jésus. Jésus dit pourquoi et après il dit comment. Ah, comment est-ce que c'est possible que vous n'avez pas encore la foi? C'est ce qu'il dit, le verset il est encore là. Alléluia. Donc le problème c'est qu'il y a une responsabilité que toi et moi nous devons assumer. La vie chrétienne n'est pas... Non, moi je ne peux pas me plaindre sur mon père spirituel qui est à Abidjan là-bas. Pourquoi? Il m'a déjà enseigné la parole. Il m'a dit mon fils, Jésus est mort pour toi. Si tu crois au nom de Jésus, tu seras sauvé. La Bible dit, la Bible de Romains, celui qui croit dans son cœur, qui confesse de sa bouche le nom de Jésus sera sauvé. On n'a pas dit forcément aller au ciel. Le mot sauvé vient du mot sozo, qui veut dire sera récompensé. Verra le fruit de cette déclaration, de ces paroles, de sa croyance. Mais on est chrétien, et puis toujours, c'est nous, on vit une vie sans foi. C'est pourquoi Jésus dit, mais comment est-ce que vous n'avez pas encore de foi? Voilà. Pourquoi vous êtes si craintifs? Et comment vous n'avez pas encore la foi? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Jésus dit comment ça se fait? Mon nom est Herman, je vais prêcher. Je suis venu pour prêcher. Oh. Aïe, que nous on cherche vue. C'est avant là que moi je pleurais à cause de vue. Hein. Là, mais je vois 30 personnes, c'est beaucoup pour moi-même. Pourquoi? Deuxième verset. Ésaïe 41, verset 13. Nous, on dit on est dans la nouvelle création, hein, la nouvelle naissance. C'est sur nous Jésus-Christ comme ça là. Pourquoi êtes-vous craintifs et comment n'avez-vous pas de foi? On va aller dans l'ancienne alliance là. Vous allez voir comment les gens parlaient là-bas. La nouvelle création, l'apôtre Paul va crier sur nous jusqu'à fatiguer. Si on veut prendre les versets de l'apôtre Paul, mais ce n'est pas la peine. Regardez l'ancienne création, comment l'ancienne création parle. La Bible dit, car moi, ton Dieu, je tiens ta... C'est Ésaïe, c'est Dieu qui parle de la bouche d'Ésaïe. Ésaïe 41, verset 13. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je tiens ta droite. Moi qui te dis, ne crains point, moi, je t'aiderai. Ne crains point, je t'aiderai. Madame Nadia, il faut coller mon verset. Hein. Tu as commencé, il faut terminer. Ah oui, si tu n'as pas terminé, il faut terminer. Hein, madame, terminer. Envoyez-moi le verset. Ce n'est pas un ordre, c'est juste une demande. Envoyez-moi le verset, madame Nadia, on va avancer. Tu as commencé, non? Il faut m'envoyer tous mes versets que j'ai donnés. Hein. Ah oui, si tu ne mets... faut appeler ton grand-fils là, ou bien ton mari, asseyez-vous à deux. Envoyez mes versets. Madame Nadia, plaisir. J'attends. Ésaïe 41, 13. Dieu nous a dit là-bas depuis longtemps. C'est le même Ésaïe là qui a prophétisé la venue de Jésus. Dans Ésaïe 53. C'est pourquoi Jésus dit, mais pourquoi vous êtes encore craintifs avec tout ce que les gens ont dit depuis longtemps de moi? Avec tout ce que vous savez de moi, vous êtes encore craintifs.
Et puis il dit, mais comment est-ce que vous n'avez pas de foi? Parce que lui-même, il ne peut pas comprendre ça. Ah oui, avec tous les miracles qu'il a fait, avec toutes les prodiges qu'il a opérés, avec les guérisons que les gens ont vues, mais les gens n'avaient toujours pas la foi. Quand la Bible dit dans Jean 11, verset 35, le plus court verset de la Bible, quand la Bible dit dans Jean 11, verset 35 là, Jésus pleura. La Bible dit c'est à cause de l'incrédulité que Jésus a pleuré. Le mot incrédule, là, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi. Il est incrédule. Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité des hommes. La preuve, quand il a pleuré, après il a ressuscité Lazare. Il a pleuré. Jean 11, 35. Vers les 40, là, il a ressuscité Lazare. Donc le problème, ce n'était pas la mort de Lazare. C'est pas ça qui a fait pleurer Jésus. Mais Jésus ne comprend pas comment est-ce que ceux-là, ils n'ont pas encore la foi. C'est comme ça notre Jésus pleure. Il pleure dans nos vies, dans nos différentes vies. Comment est-ce que plus que vainqueur là, il peut encore, à ce stade-là, il crée encore. À ce stade-là, Octavie crée encore. À ce stade-là, Nadia crée encore. Normalement, elle ne devait pas craindre. Plus que vainqueur ne devait pas craindre. Parce que ce sont des personnes expérimentées. Normalement, elles devraient être des personnes expérimentées. Mais nous craignons encore. Nous pleurons encore. Alléluia. Nous promenons encore des regards inquiets. Gloire à Dieu. Je suis en train de vous envoyer quelque part. On est toujours dans l'ancienne alliance avec Proverbe 3, verset 25 à 26. Madame Nadia, vous n'avez pas envoyé mon verset. Vous n'avez pas envoyé mon verset. Et Proverbe 3, verset 25 à 26. La Bible dit, ne crains pas la frayeur subite, ni la ruine des prêcheurs, des méchants. Excusez-moi, mon écran est cassé, donc il ne va pas bien. Vous voyez mon écran? Voilà. Donc je reprends. Ne crains pas la frayeur subite, ni la ruine des méchants, quand elle surviendra. Car, c'est le cas là. C'est pour ça que je suis venu te prêcher. Parce que le thème là, c'est comment vaincre la peur. La peur de vieillir, la peur de se marier tard, la peur de mourir chemin. En tout cas, tout ce qui te fait peur là. Comment vaincre ça? C'est le cas. Le cas. Car l'Éternel sera ta confiance. Normalement, l'Éternel devait être notre confiance. C'est lorsque l'Éternel est ta confiance que tu surmontes la peur. Je sais que ma femme est quelque part. Je sais que je vais venir sur cette même caméra pour vous présenter ma femme. Je sais que je vais balancer mon affiche de mon mariage. Je sais que je vais annoncer mon mariage. Je sais que je vais investir au pays. Je sais que je mangerai à ma faim. Je mange déjà à ma faim même d'ailleurs. Ça, c'est pas un problème. Donc, je sais qu'il n'y a pas quelque chose qui va m'effrayer. Je sais que toi, tu vas travailler, tu vas voyager, tu vas avoir tes papiers, tu vas te marier. Alléluia, gloire à Dieu. Mais est-ce que l'Éternel est ta confiance? Ah oui? C'est pourquoi la Bible dit ne crains pas la frayeur subite. Les problèmes qui te surprennent, il y a des problèmes que tu n'as même pas cherché et puis ça vient sur toi. Pouf. C'est ce qu'on appelle les frayeurs subites. À l'improviste. Ça te surprend comme un voleur. La Bible dit ne crains pas la ruine des méchants quand elle viendra. Car l'Éternel sera ta confiance. L'Éternel sera ta confiance. On est dans Proverbe, on dit sera. Ça veut dire c'est plus tard. C'est pourquoi Jésus, lorsque maintenant il est parmi nous, il nous pose la question. Pourquoi nous sommes craintifs? Comment est-ce que nous n'avons pas la foi? On dit l'Éternel sera ta confiance. Depuis l'Ancien Testament. Ça c'est Salomon qui nous parlait. Et maintenant Jésus est venu, il est mort pour nous. Il est assis à la droite du Père. La Bible dit il est notre avocat. Il intercède pour nous. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis on craint. Et puis on est craintif. Il faut écrire ça. Oh. L'Éternel sera ta confiance. Il faut m'écrire ça, pardon. Il faut écrire ça en commentaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Il gardera ton pied. Il gardera ton pied d'être pris. Il fera en sorte que ton pied ne sera jamais pris. C'est ça, non? Parce qu'il garde, je ne sais pas si c'est la même version que vous, mais je suis sur Internet actuellement. Vous voyez, je suis sur Internet. Il gardera ton pied d'être pris. L'Éternel sera ta confiance. Donc, le seul remède, la seule issue, la seule manière, mes frères, pour échapper aux craintes, aux peurs, mais c'est de mettre sa confiance en Dieu.
C'est pourquoi Jésus ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi vous êtes encore craintif? Comment est-ce que vous n'avez pas encore la foi? Lui, il ne comprend pas. À tout moment, ton Saint-Esprit en toi, il est triste. Mais quand le Saint-Esprit entend les paroles que tu dis là, quand ta copine t'appelle, ma copine, moi, je ne comprends pas. Moi, mes seins sont en train de vieillir, mes seins sont en train de tomber. Aïe. Donc, quand sein tombe, on ne peut pas avoir garçon. Ce n'est pas tous les garçons qui aiment les gros seins. Ah oui. Moi-même, je n'aime pas les gros seins. Non, si tes seins sont petits, même, c'est bon. Voilà. Ah oui, moi-même, je n'ai pas bocho comme les autres. Mon tassabal est en train de diminuer. Qui t'a dit c'est tout le monde qui aime les grosses fesses? C'est pas tout le monde qui aime les grosses fesses? Oh, alléluia. Il y a un garçon qui t'aime tel que tu es. Il est quelque part. Il faut l'appeler par ta déclaration, par tes bonnes paroles. La Bible dit tu seras jugé par tes paroles, tu seras libéré par tes paroles, tu seras condamné par tes paroles. Qu'est-ce que tu choisis? Sois responsable de tes actes et de tes dits. Pourquoi tout ce que tu dis de toi c'est négatif? Moi j'ai mis sur ma page, je m'appelle plus que vainqueur. Je ne vais jamais changer ce nom là jusqu'à un jour, Jésus va venir me chercher ou bien je vais quitter la terre. Jamais. Je suis plus que vainqueur. Mais ça se voit. Aïe. Dans mon ouïa là, dans mes prédications, dans ma vie, j'avance. Même si c'est lent, j'avance quand même. Je ne recule pas. Ah oui, je ne recule pas. Même si c'est lent, là, au moins, je m'en vais. De 2004 à 2019, il y a un grand écart. De la manière que c'est long, c'est comme ça aussi Dieu m'a béni longuement aussi. Et puis je suis béni. Aïe, moi petit mince comme ça là, il y a des gens qui m'appellent papa, des mamans, des pères, des familles m'appellent papa. C'est pas une fierté, mais au moins c'est bon. Si j'étais dans le monde, j'étais dans le coupé décalé là, il n'y a pas quelqu'un qui a appelé papa. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Une fille quelque part aux États-Unis a dit toi, il a payé ton assurance. Ta voiture, l'assurance là, moi je paye ça. Elle paye ça. Elle envoie ça par moi, elle paye. Ils ont connecté la voiture à sa carte bancaire. C'est pas bénédiction aussi? Aïe. Ou bien bénédiction, il y a quelle couleur, c'est bénédiction de bénédiction. Et oui, elle dit qu'il y a une maman qui m'a béni, non? Elle m'a dit que, oh, je ne vais pas y donner les indices, ils vont la reconnaître. Elle m'a béni. Elle ne travaille même pas, hein. Mais le peu que l'État français lui donne là, elle dit, homme de Dieu, depuis que je te suis en 2006, en 2016, jusqu'à aujourd'hui là, il y a un décalage horaire dans ma destinée prophétique. Côté finance, tout ça là, c'est toujours la même chose. Peut-être, je ne connais pas très bien. Mais le décalage horaire prophétique, elle a compris beaucoup de choses. Elle a accepté beaucoup de choses. Elle a lampé beaucoup de choses. Mes prédications l'ont mis pied au mur. Elle est responsable de ses actes. Même si elle ne travaille pas encore. Même si elle n'est pas encore mariée. Elle dit, homme de Dieu, voici ma dîme. Même ce mois-là, elle m'a encore mis soupa. Voilà sa connexion à vous bénéficier. Elle-même, elle a payé, elle n'est pas en direct. Oh. Pourquoi vous êtes créatif même? Ah! Les frères. Non, je ne comprends pas. Non, moi-même là. Moi, je me rappelle. Moi, vieux comme ça, je fais ça comme les enfants. Quand je marche comme ça, je me vois au volant de ma voiture. Je prends mon doigt, ça là, comme volant. Ça là, comme embrayage. Ça là, comme frein. Ça, c'est être bête. C'est ça la foi. Même en 2017, c'est en 2018 que je n'ai pas fait ça. En 2017, je faisais ça. Quand je marche là, je me vois au volant de ma voiture. Je marche et puis il appuie sur là, il dit ça c'est mon accélération. Vous pensez que la foi là, je vous ai dit hier que la foi est le cousin, la foi est le voisin de la folie. Si tu n'es pas fou en Christ, tu vas... Oh, la gote à paix. Oh. Il y a des gens qui fuient les messages. Le nombre augmente, le nombre diminue. Ils n'ont qu'à partir. Si tu veux rester, il faut rester. Je ne suis pas venu pour te dire non, Jésus est grand, ta vie va changer, alléluia, il faut appeler sur WhatsApp, et puis je vais fabriquer un miracle ici. Je vais dire à Jean le Mignon, comme c'est mon gars, il dit Jean le Mignon, on va faire un petit truc en moyen un peu, hein, mon cher, la vie là c'est dur. Donc Jean le Mignon, il faut m'appeler, non, hein, et puis si tu connais une fille en France où tu es là, il faut, oh, mais pourquoi j'ai dit son pays même? Si tu connais une fille où tu es là-bas, là, il faut faire le bas. Elle a qu'à appeler. J'ai fait comme si c'est un miracle. Et puis en même temps, comme si elle a été guérie de Bobo Douma. Et puis en même temps, les gens vont m'envoyer 10 mois à manger. C'est ça les gens font sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas ça ou bien? Et puis les gens sont étonnés. Un homme qui ressuscite quelqu'un, cadavre qui mange en même temps. Oh, c'est pas un miracle en direct qui va moi m'effrayer. Et puis ton miracle, c'est ton miracle. C'est la gloire revient à Dieu. C'est pas un homme de Dieu qui fait des miracles. La gloire revient à Dieu. Moi, mon miracle, je vais voir dans ma vie.
Le vrai miracle, c'est ce que je vois. C'est quand je vois que ma vie avance là. Là, le miracle, c'est ça le miracle. Pas miracle où on fabrique. Et puis, comme l'autre là a rendu témoignage, elle a été délivrée de Bobo Douma. Donc, moi, je dois t'envoyer mon argent. Ça, c'est quoi ça? Mais je ne comprends pas les armes. Ça, c'est les armes perdues. Non, aujourd'hui, là, c'est les gouets. C'est les baies. C'est baies. On appelle ça les armes handicapées. Donc vous, un homme de Dieu est loin lorsqu'il fait des miracles. Mais il fait des miracles dans la vie des gens. Que le miracle soit vrai, que le miracle soit faux, c'est pas ta vie. Il faut prier pour que le miracle sorte. Aïe! Il ne comprend pas les gens. Hein? Oh non, vraiment, tôle n'est pas tôle. Les Ivoiriens savent de quoi je parle. Publicité là, pourquoi les gens font plus ça même? C'était une bonne publicité. Hein? À ce moment, nous on jouait dans la boîte. Il était petit comme ça. Tôle n'est pas tôle. Tôle n'est pas tôle, hein. Tôle qui nous protège de la pluie là, c'est pas tôle. Non, arrêtez ça. Dieu veut que vous soyez des personnes de foi. Vous limitez la main de Dieu dans vos vies. Combien de fois on va crier? Même dans les États-Unis encore là, il crie dans la maison des gens encore. On entend des crier aujourd'hui à dimanche, les gens sont... Heureusement que la fille est sortie, le monsieur est sorti. Dans pluie là, ils sont partis à la plage. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Dans plus là, il m'a envoyé un message pour dire qu'il savait nager. Bon, il faut bien nager mon frère. Et je n'ai jamais vu ça. On nage pas dans la pluie. Il pleut, puis on s'en nager. Bon, vraiment les Mexicains là. Bon. Alors, on a fini avec le 3e verset, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. 4e verset. 4e verset. Partage la vidéo. Il faut partager. Si tu n'as pas partagé, c'est pas bon. Il faut partager, que Dieu te bénisse. Il faut partager pour que Dieu te bénisse. Quand c'est les 10 gars, les gens partagent. Les 10 gars, là, vous partagez. Moi, maintenant, je vois un ami, tu as mis avec moi sur Facebook. Tu partages les choses païennes où on remue fesses, je te bloque. Voilà. Non, le temps de la négociation est terminé. Tu es chrétienne ou tu n'es pas chrétienne. Je n'ai pas dit que je déteste les païens, hein, mais moi où je suis là, je suis célibataire. Je n'ai pas envie de regarder fesses. Voilà. Non, c'était pour soutenir Ariel Chené. Donc j'ai partagé Amina. Amina, là, moi, il la connaît. Clip sensuel comme ça, là, tu partages. Et moi, au travers de toi, moi, je vois le clip. Dès que ça commence, on monte fesses. Dès que j'ai vu, je ne cherche même pas à me fâcher contre Ariel Chené. Hein. Je regarde qui a partagé. C'est comme ça, moi, je suis. Quand je vois une mauvaise vidéo, je ne me fâche pas contre l'auteur de la vidéo. Parce que lui, il fait son travail aussi. De la manière que je vous prêche là, pour mettre la parole de Dieu, pour... Voilà, c'est comme ça, eux aussi, ils font leur travail. Voilà, ils sont dans le showbiz, c'est le show qui leur donne les bises. Ça, c'est eux qui voient. Mais moi, je n'ai pas besoin de regarder fesses d'Amina. Amina, là, c'est pas ma fiancée. Elle roule fesses dans le clip. Et puis tu partages. Et moi, je vois. Je te bloque. Bah. Les gars, c'est du jeu. C'est pas du jeu, hein. Je te bloque. Bah, j'ai regardé fesses d'Amina. Je vais regarder fesses de Matmata. Je vais regarder fesses de Korotumu. Et puis après, je me retrouve seul. Mais quand ça va commencer à rouler, parce que la vie est une histoire d'image. Rappelez-vous de Jacob. Il a mis fleurs dans l'eau. Les bêtes qui sont bêtes. Qui ne... Non, mais ne m'appelez pas aussi. Mais vous êtes fâché contre mon message. Qui connaît mon numéro? Qui m'appelle là même? Si tu m'appelles encore, il te bloque. Aïe! C'est ça qui est la vérité. Je vais regarder fesses de Amina, Fatmata, Korotumu. Et puis après, je suis seul. La vie est une histoire de... La vie, c'est les images. Quelle image tu as dans ton esprit? Et puis après, il y a pas dit sur la douche. Ma main va se diriger vers le bas pour me masturber. Et tu m'auras rendu service. Il ne faut plus partager les choses. Tu as mis avec moi, tu partages quelque chose, il te bloque. Je n'irai pas en enfer parce qu'il était bloqué. Amitié, là, c'est pas forcé. Ma page, là, elle est publique. Tu peux venir t'abonner. Je ne veux même pas savoir que tu es abonné. Tu peux venir sur mes vidéos. Quand on est amis, tu dois me partager les versets bibliques. Parce que moi, je suis prédicateur. J'ai besoin d'inspiration. Il faut me partager les Mamadou, comment il s'appelle? Philippe Mamadou Karambiri. Partage-moi les Ivan Castanou. Les pasteurs Moïse Mbiye. Les pasteurs Raoul Wafo. Quand je vais entendre une petite révélation, je vais fabriquer mes ça pour venir te donner. Il ne faut pas me partager Amina. Je ne connais pas Amina aujourd'hui. Je ne la connais pas demain. Si j'arrive à Abidjan, je vais l'évangéliser. Voilà. Parce que faire ça à rouler dans le clip là, moi ça ne m'édifie pas. Ça ne m'édifie pas. Bon bref, on va laisser Amina. On va laisser Amina. Que Dieu bénisse Amina. Hein. Voilà, que Dieu bénisse Amina. Et puis Ariel Chéri et puis tous les autres. Voilà. Alors, 4e verset.
Je vous ai dit comment vaincre la peur. Alléluia. La Bible dit, car nous sommes dans 1 Pierre 3, verset 12 à 14. 1 Pierre 3, verset 12 à 14, s'il vous plaît. 1 Pierre 3, verset 12 à 14. Car, ça dit, moi je suis chrétien. Monsieur Wendy Henry. C'est pas ça? Prenushka, ma fille, elle est là. Merci Prenushka. Partage comme tu sais bien le faire. Partage dans les groupes. Partage à tes amis inbox. Vous qui commentez là, et les 40 et quelques, bon, 47 personnes là. La Bible dit car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Là aussi, il y a un problème. C'est là, il y a un vrai problème là a commencé maintenant. Non, pardon, mon téléphone, faut pas. Le vrai problème vient de commencer. Le message vient de commencer. C'est pour ça, quand je parle là, c'est pas pour faire. Moi, je suis pas dans burst. Je sais ce que je fais. Hein. Quand je prêche, je sais ce que l'Esprit me dit de faire. Quand je parle des choses païennes que les gens partagent là, est-ce que c'est juste, toi en tant que chrétienne, de partager les choses du monde, sensuelles, sexuelles? Mais c'est pourquoi les oreilles du Seigneur ne sont pas sur toi. Les yeux du Seigneur ne sont pas sur toi. Et comme tu n'as plus la foi, et même Dieu ne te regarde plus, mais tu sombres dans la tristesse, dans la détresse. Tu sombres dans la peur, la totale. Tu as peur de tout. Tu as peur de moustiques, tu as peur de mouches, tu as peur de salamandres, tu as peur de marguillat. Et si maintenant tu vois serpent? Aïe. Oh. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leur supplication. Ce n'est pas supplication de tout le monde. Vers leur. Dans la phrase, leur là, ça représente qui? Si on vous dit, donnez-moi, comment on dit ça même? J'ai oublié, on dit quand même. Analyse grammaticale de leur. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leur supplication. Supplication de qui? Dans l'église, tout le monde va à l'église. Hein? Mais les oreilles de Dieu ne sont pas tournées vers tout le monde. Dans l'église où nous sommes là. Aujourd'hui, dimanche, vous n'êtes pas parti à l'église, non? Vous êtes parti à l'église, non? Est-ce que vous n'êtes pas parti à l'église? Mais la face du Seigneur est contre ceux, contre ceux qui font le mal. Donc partagez le clip d'Amina où elle roule ses fesses. Est-ce que c'est le bien ou c'est le mal? Il faut me dire. Il ne faut pas me dire non, plus que vainqueur est devenu autre chose. C'est parole de Dieu je prêche. Maintenant on va prêcher parole de Dieu avec les noms. Les noms. On va citer les noms maintenant. Est-ce que c'est bon pour moi, Dadje Herman, plus que vainqueur? Moi, est-ce que c'est bon pour moi? Ou bien c'est mal? Parce que quand c'est mal, la Bible dit les yeux du Seigneur sont contre toi. C'est-à-dire Dieu te regarde comme ça. Te regarde en corneille. La Bible dit si Dieu est fâché contre toi, qui peut te faire sortir de sa main? Si Dieu est contre toi. Parce que la Bible dit si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ça que vous citez beaucoup, non? Mais il faut renverser le verset aussi, hein? Ah oui, il faut renverser le verset aussi. Ne citez pas seulement si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il faut dire aussi, si Dieu est contre moi, qui sera pour moi? Ça ne vous vient pas à l'esprit. Dès que je finis le message, il faut te poser la question. Parce que Dieu peut se tourner contre toi. C'est écrit ici, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 3, verset 12 à 13. 12 à 14 plutôt. 1 Pierre 3, 12, 14. C'est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, là, Dieu aussi peut être contre toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc, je vais lire intégralement le verset. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes devenus les imitateurs de celui qui fait le bien? C'est-à-dire si toute ta vie tu fais tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est droit, c'est quel mal quelqu'un va te faire puis ça va t'arriver. Donc tu n'as pas à craindre. Parce que tu connais ton statut. Tu connais ton cœur. Entre nous, là, on se connaît. Tu te connais. Faut pas te blaguer. Pourquoi tu te mens? Tu sais qui tu es. Par rapport à la parole de Dieu, tu sais à combien de pourcents tu es arrivé. Il y a d'autres là, eux, ils savent que c'est 0%. D'autres aussi savent que c'est 10%. Ils font l'effort. Ils ne mentent plus. Mais masturbation, ils n'ont pas encore laissé.
D'autres aussi, ils ont laissé masturbation, mais ils continuent de mentir. Tu sais à quel niveau tu es? Moi, je ne sais pas. Mais toi, tu sais. Alléluia. Donc, la Bible dit, mais si vous-même, vous souffrez pour la justice, vous êtes les bienheureux. Et ne craignez pas pour leur crainte. Et ne soyez pas troublés. Point final. Si la meilleure des souffrances, c'est de souffrir pour la justice. Car tu seras le bienheureux. Et dans cette souffrance, ne crains pas pour leur crainte. Et ne sois pas troublé dans la souffrance là. C'est la même souffrance que Joseph a vécue. Joseph n'a rien fait à ses frères. C'est méchant de faire un rêve. Est-ce que c'est méchant de faire un rêve? Joseph a fait un rêve. Et dans le rêve, il voit que ses frères se prosternent. Il est venu leur dire, ils ont vendu le gars en esclavage. C'est mauvais de faire un rêve. Mais est-ce que le rêve ne s'est pas réalisé? Est-ce que les mêmes frères-là ne sont pas allés demander du blé à Joseph sans même savoir que c'était Joseph? Les mêmes personnes qui t'ont critiqué et qui te critiquent là, demain c'est les mêmes personnes qui vont venir commenter tes posts. C'est les mêmes personnes qui vont te prendre comme un petit Dieu. Parce que ces personnes vont se rendre compte à la place où Dieu t'aura mis après avoir traversé la souffrance dont nous avons lu tout à l'heure. Joseph a été vendu comme esclave. Arrivé chez M. Potiphar, la femme de Potiphar dit, il faut me courber. Excusez-moi pour le terme. Joseph dit, non, je ne peux pas regarder les fesses de Amina. Parce que Amina, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas mes fesses. Ce n'est pas pour moi. C'est quand on est marié avec quelqu'un qu'on forme une seule chair. Tant que je ne suis pas marié avec Prenushka, je n'ai pas le droit de dire à Prenushka, Prenushka, tu me respectes, non? Tu m'as toujours défendu. Tu me connais, je te connais. Il faut me faire une petite vidéo, il faut danser Mapuka. J'ai bandé un peu. Excusez-moi pour le thème. C'est pas pourquoi j'ai dit le thème là-même. Maintenant, on a dit le mot. Si je dis ça à Prenushka, Prenushka a toutes les raisons de quitter ma page. Ah oui? Parce que je ne lui rends plus service. C'est pourquoi je ne crains pas, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir me salir avec quelque chose. Il n'y a rien de trace sur ce genre de pratique en inbox. C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai commencé à faire des vidéos pour parler un peu à mes frères africains et pour leur dire comment faire pour avoir le visa. Parce que quand tu gagnes le miel, il faut appeler les autres membres du village pour venir recueillir. Comme ça, Dieu te bénira encore à gagner autre chose. Mais il y a des soeurs qui m'écrivent. Il y a une qui est en Italie là-bas. Elle dit, moi j'ai beaucoup d'argent. Il faut me faire truc. Il y a même une qui est étudiante ici. Elle dit, il faut venir me gbé. Il faut me gbé. Et puis il y a un papier américain. Aïe, tu m'as bien regardé? Non, tu es homme de Dieu. Et puis tu ne peux pas rendre service. Ça, on dirait, non, il y a des personnes, ils ne disent pas si ça va pas, ça va pas. Ils ont besoin de délivrance. Donc tu penses qu'en Christ, pour rendre service, il faut que je sorte avec toi. Il faut que je t'enceinte. Tu n'es pas ma femme. Je n'ai même pas le droit de voir tes cuisses. Aïe. Oh. Ma femme, elle est quelque part. Quand je vais l'épouser là, je pourrais faire ce que je veux faire. Mais pour l'instant là, aucune fille n'a le droit de me montrer ses parties intimes. Alléluia. Gloire à Dieu. 5e verset. J'ai 10 versets pour terminer le message. Quand j'ai fini les 10 versets, mon message est fini. Romains 8, verset 15, peuple de Dieu. Romains 8, partagez la vidéo. Hein. Partagez la vidéo. Romains, oui, non, c'est cru. Madame Octavie, le message d'aujourd'hui là, c'est un message cru. Je suis très arrangé. Il y a longtemps, j'ai prêché. Bon, j'ai fait les petites prédications de 20 minutes, mais il y a longtemps, j'ai fait une longue prédication. Donc aujourd'hui, on a tout versé dedans en même temps. Et puis demain encore, on a Okoï. Après demain encore, on a Okoï. On s'en va seulement. Connaissons, ils ont payé, non? C'est pour prêcher. Je vais prêcher. Romains 8, verset 15. Mais quelle est Madame Nadia, vous n'avez pas terminé ce que vous avez commencé? Balancez les versets là. Aïe. Oh, Madame Nadia, il ne faut pas vous aller faire ça. Madame Nadia, plaisir. Car, et ça c'est un grand verset. Car, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Si vous voulez, de tristesse. Si vous voulez, de crainte. Si vous voulez, de timidité. Si vous voulez, de peur. Vous n'avez pas reçu un tel esprit, dit la parole de Dieu. Par son nom de Dieu, qu'on appelle l'apôtre Paul.
qui parlait à l'église de Rome. Romains 8, verset 15. Car vous n'avez pas... Mais il y a beaucoup de mots aujourd'hui. Voilà un autre Herman ici encore. Il y a beaucoup de Herman qui me suivent là. C'est bien. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte. Voici la parole de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte. Voici pourquoi je vous dis de ne pas craindre. Parce que quand on est enfant de Dieu là, l'esprit de Dieu qu'on a reçu là, c'est un esprit de force, de guerrier. Tu dois toujours dire, je suis plus que... Quand tu te réveilles le matin, je suis plus que vainqueur. Alléluia, ma journée est gagnée. Au nom de Jésus, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Mes ennemis vont me saluer. Ils ne vont jamais m'avoir. Je sais que je domine la journée. Au nom puissant de Jésus. Mais toi, tu es là. Non, c'est-à-dire que... Même je suis venu accompagner les gens. Depuis là, ma vie là, ça n'avance pas. Quand j'étais dans le monde là, ma vie là, ça avançait. Mais depuis que je suis venu ici là, depuis ça n'avance pas. Tu pleures seulement. En une poste, tu pleures. Dans ta vie, tu pleures. Avec tes amis, tu pleures. Dans ton quartier, tu pleures. Dans ton travail, tu pleures. Tu pleures, oh, tu pleures. Tu pleures. Tu vas édifier qui avec les pleurs? La Bible dit qui a ajouté un seul coudé à sa vie par ses craintes, par ses pleurs. Qui a ajouté un seul coudé? Il y a un verset qui parle de ce genre-là. Vous pouvez m'aider à chercher le verset. Qui, par ses craintes, a ajouté un plus à sa vie? Ça n'existe pas. Tu pleures et la récompense, c'est la pleure. Tu ne seras pas récompensé au-delà de tes pleurs. La Bible dit, il y a une femme qu'on appelait Anne, la mère de Samuel. Elle voulait accoucher un enfant. Elle pleure, oh, elle pleure, elle pleure, oh, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Merci Jean le Mignon pour le verset. Elle pleure. Mais le prophète Élie est passé par là. Élie dit, mais il y a quoi? Et puis on dirait que tu es folle. Elle dit, non, je ne suis pas saoulé. Ta servante a des problèmes. Élie dit, donne-moi rien manger. Oh, faut pas m'embrouiller là. Quand elle a fait le vœu, elle dit, Père, si tu me donnes l'enfant, je te le consacrerai. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Alléluia, gloire à Dieu. Donne le respect dans les pleurs. Voilà quelqu'un qui me dit, Octavie dit, je devrais m'appeler Déborah. Bon, je vous donne l'ordre. Sous l'honneur du Saint-Esprit et par le mandat suprême du manteau que j'ai reçu en tant que la bouche autorisée de Dieu, par sa parole et par son esprit, Madame Octavie Gbogou, je vous donne l'ordre de changer votre nom de Facebook à partir de cet instant, à partir d'aujourd'hui dimanche. Je vais finir mon live. Demain lundi, à ma pause de 10 minutes, je vais chercher Madame Gbogou Octavie. Si le nom n'est pas changé, c'est que vous ne voulez plus de grâce sur vos vies. Mettez Déborah. Mais la vie de Déborah devait enseigner toutes les femmes de l'univers et toutes les chrétiennes. Regardez l'histoire de Déborah. Bon, je ne vais pas trop changer mon message, hein. On va rester dans le message. Alléluia. Donc, car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte. Pour être encore dans la crainte. De nouveau, ça veut dire répéter. La vie de peur que tu vivais dans le monde là, à l'église encore tu as peur. Ah! Il se passe pourquoi vous voulez que je ne pas t'appeler pasteur Benny Hinn pour vous parler de ça. Là vous allez croire. J'ai pas t'appeler mon mentor, le révérend Ralou Wafo. Il y a une de mes filles, tu m'as dragué. Bon, même elle n'est pas ma fille. Voilà. C'est même pas ma fille. Voilà, c'est pas ma fille. Une dame qui me suivait, elle est à Paris là, elle me drague. J'ai dit je ne veux pas. Elle va dire à pasteur Ralou Wafo que non, ton enfant là il est comme ça, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Il t'a même pas répondu. Il n'a même pas répondu. Vous pensez que lui il a le temps de rester dans les choses des enfantillages? Un vrai homme de Dieu ne peut jamais attaquer son frère homme de Dieu. Ah oui. Ah oui. C'est un combat dans lequel nous sommes. Un soldat qui tire sur son ami soldat, le peuple de Dieu ne va pas aller de l'avant. Mais l'église n'avance pas parce qu'on se tire dessus. C'est forcé d'accepter, c'est forcé. C'est forcé. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba veut dire ma source. Si tu ne sais pas, je t'enseigne. Le mot papa, quand un enfant naît, il dit papa. C'est rare de commencer par maman. Maman là. Parce que la source, le spermatozoïde sort du père pour aller dans la mère. Il dit aujourd'hui, on dit les mots. Hein. Voilà. Il n'y a pas un enfant de 25 ans ici. Peut-être Jean le Mignon, il peut avoir 25 ans.
À part Jean le Mignon, on est tous vieux. Nous sommes des vieillards. Des gros vieillards chrétiens. Nous sommes vieux. Nous sommes vieux. Nous sommes vieux. C'est le spermatozoïde là qui va dans le sein de la mère. C'est pas le contraire. Donc quand la Bible dit, hein, nous crions par cet esprit, Abba Père. Ça veut dire, ma source. Mon Père, ma source. Dieu est ma source. Nous devons tirer nos inspirations de Dieu. Nous devons tirer nos expressions de Dieu. Mais tu n'as jamais crié Abba Père. Depuis que tu es chrétien, combien de fois tu cries Abba Père? Tu ne cries pas Abba Père? Oh non, c'est pas vrai. David était en face de Goliath. Il dit, toi tu viens contre moi avec tes lances, avec tes javelots, avec tous tes épées. Moi je vais contre toi avec le nom de l'Éternel. C'est ça Abba Père. Il dit, je vais contre toi avec le nom de l'Éternel. Vous connaissez le résultat. Il a coupé sa tête. Il a coupé la tête de Goliath. Mais tu ne cries pas Abba Père. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude, mais tu es encore dans la servitude. Or, la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte. Alléluia, gloire à Dieu. 6e verset. Hébreux 13, verset 6. Hébreux 13, verset 6. Pleine de confiance. Je veux que tu mettes ça en commentaire. Il faut dire, je suis plein de confiance. Herman, plus que vainqueur, ton message me donne beaucoup de confiance. J'ai confiance en moi. Je sais que je ne vais pas échouer. Il faut mettre quelque chose en commentaire, s'il te plaît, prophétiquement. Je sais, non, moi j'ai confiance en moi. J'ai confiance. Quand au pays, je conduisais ma voiture avec mon doigt. En 2017, je faisais ça toujours. Quand je suis en train de marcher, et j'étais un grand marcheur. C'est-à-dire quand je vois que la distance, je peux marcher là. J'ai l'argent pour payer le transport, hein, mais je marche. Juste pour faire prophétiquement. Quand je vois une Mercedes qui me dépasse, je dis ça là, je peux avoir au nom de Jésus. Quand je vois une Toyota, je dis ça, un jour, je vais rouler pour moi. Quand je vois quelqu'un, parce qu'en Afrique, c'est l'homme qui se méfie des véhicules. Ici, c'est les véhicules qui se méfient des hommes. C'est-à-dire quand tu conduis, il faut faire attention aux piétons. Tu as touché un piéton, l'argent tu vas payer là. Mais quand je vois les gens qui faisaient malin, les bacamans, encore des permis, tu veux me cogner. Je regarde et dis, un jour, moi j'essaierai dans ma voiture. Aujourd'hui là, c'est garé. C'est voiture, c'est deuxième main fatiguée. Je suis le deuxième propriétaire. C'est fatigué, c'est une vieille voiture. Année 2008. Je cache rien ici. Toyota Corolla Sport S. Année 2008. Allez taper sur YouTube, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est deuxième main, 2008. Je roule dedans, je ne marche plus. Pleine de confiance. Nous disons, Hébreux 13, 6, pleine de confiance. Nous disons, pleine de confiance. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je te lance la balle. Pleine de confiance, nous disons, le Seigneur est mon aide. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh. On ne va pas à l'église pour chanter alléluia parce qu'il faut chanter alléluia. Il faut chanter alléluia pleine de confiance. Il faut aller à l'église pleine de confiance, La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 16, soyez toujours joyeux. Et le verset qui suit, priez sans cesse. On ne va pas à l'église pleine de tristesse. On va à l'église pleine de confiance. Oh, la parole de Dieu est tellement facile. La parole de Dieu est trop... Si on me donne sur des dissertations, il y a ma 26-20. C'est trop facile à disserter. C'est trop facile. Pleine de confiance. Alléluia. Le Seigneur est mon aide. Et je ne craindrai point. Et je ne craindrai point. Et je ne craindrai point. Que me fera l'homme? Ah, c'est un verset compliqué, hein? Vous voyez le verset là? C'est un verset avec une structure dangereusement dangereuse. Comme le disait mon pasteur que je salue ici. L'homme de Dieu qui m'a enseigné la parole de Dieu. Le docteur Benjamin Nyanya. Ça c'est une structure dangereusement dangereuse. Merci mon frère Jean le Mignon. Alléluia. Donc ça c'est une autre version que je lis. Je vais lire la version de Jean le Mignon parce que ce n'est pas la même version. Là-bas c'est dit, c'est donc avec assurance que
que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que me fera l'homme? Un être humain. Tu es un être humain. Tu es l'homme, limité, fatigué. L'homme est limité. Là où je suis assis là, c'est mon tout qui est assis ici. Ma conscience est là, mon intelligence est là. Tout ce que j'ai appris à l'école, ça est là. Je ne suis pas représentatif quelque part. Je ne peux pas me dupliquer, me multiplier. Un être humain limité, qu'est-ce qu'il peut me faire? Si je dois avoir peur de quelqu'un, c'est de Dieu. Si je dois craindre quelqu'un, c'est Dieu. À part Dieu, à part moi-même, je ne crains personne d'autre. Je crains deux personnes, Dieu et moi-même. Parce que moi-même, je peux me limiter, je peux me maudire, je peux me ralentir par mes actions, par mes paroles. Dieu peut me limiter parce qu'il est le Dieu tout-puissant. À part les deux là, il n'y a pas quelqu'un qui me fait peur. Non, il faut avoir ton argent. C'est ton argent. Ton argent, c'est ton argent. Ta beauté, c'est ta beauté. Si ton doigt qu'on dit de prendre pour partager, si tu ne veux pas partager, c'est ton doigt. Ton Facebook, c'est ton Facebook. Il y a des gens qui me suivent, mais qui n'ont pas partagé, mais qui me suivent. Hein. Depuis j'ai dit partager, ce n'est pas le problème. Même pour mettre pouce bleu, on met les cœurs pour encourager l'homme de Dieu, ils ne sont pas prêts. Ils sont là, ils écoutent seulement. Ça les édifie, hein. Mais c'est pas si c'est l'orgueil mélangé avec la... Je ne sais pas, je ne sais pas. Comment quelque chose qui t'édifie, tu n'es pas prêt pour que ça édifie quelqu'un d'autre. Tu n'es pas plein de confiance. C'est pourquoi tu n'es pas plein de confiance. Ah oui. Bon, le 7e verset, parce qu'on doit finir le message. On a préparé 10 versets pour vous. 7e verset. Bon, on a trop lu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on va aller dans l'Ancien Testament un peu. Ésaïe 43, verset 2. Jean Le Mignon, donne-moi aussi. Invitez vos amis, partagez s'il vous plaît. Ésaïe 43, excusez-moi. Ésaïe 43, verset 2. Quand tu passeras sur les eaux, ça veut dire, même si tu traverses les difficultés, c'est ce que ça veut dire sur cette partie-là. Même si tu traverses les eaux dangereuses, les eaux remplies de caïmans et de crocodiles, même si tu traverses les problèmes, les troubles, je serai avec toi. Merci mon frère pour le verset. Le verset, il est là devant vous. Je vais lire sa version. On dit là-bas, si tu traverses les eaux, c'est pas ce que j'ai dit là. Même si, ici c'est mis, quand tu passeras sur les eaux, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Ici c'est écrit, elles ne te submergeront point. Parce qu'ici on dit les eaux, là-bas on dit les fleuves. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te consumera point. Bon Dieu. Et puis moi j'avais peur de quelque chose. C'est Dieu qui a parlé au travers de son serviteur. Je n'ai pas peur de quelque chose. Je n'ai pas peur de quelque chose. Aïe. Oh, les gens jouent, hein. On va aller plus vite et puis je vais donner ma conclusion. Jean 14, verset 27. Jean 14. Jean Le Mignon. Il faut donner le verset de Jean. Voilà, c'est ton verset. Attends, mets mon drapeau à côté même. Voilà. Mon drapeau est là. Jean 14, verset 27. Quand Jésus devait partir, voici la dernière recommandation. Et je voudrais vous donner cette recommandation. C'est vrai que j'ai joué un peu la comédie. C'est vrai que j'ai dit un peu des choses qui sont un peu cruelles, qui sont un peu dures, qui sont un peu amères. Tout ça là, c'est tout ça là qui est la parole de Dieu. C'est tout ça là qui est prédication là. Mais la conclusion, Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Vous voyez qu'il y a une différence, hein? Premièrement, il dit, je vous laisse la paix. Et il vient pour bien rectifier ce qu'il a dit premièrement. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas, moi, comme le monde la donne. Non. Alors que votre cœur ne soit point troublé et ne soit point craintif. Ça c'est ma version. Je vais lire la version de mon frère. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia, gloire à Dieu. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Salut ma soeur Chantal El Kouri. Gloire à Dieu. Frère, sœur, la paix en Dieu te fait submerger, te fait dépasser. Ça fait de toi une personne qui est heureuse malgré les situations, malgré les difficultés, malgré les problèmes, tu es heureuse. C'est pourquoi il dit, je ne vous donne pas ma paix comme les hommes la donnent, comme le monde la donne. Parce que le monde donne la paix par intérêt. Tout est fait par intérêt. Même pour écrire par inbox, c'est par intérêt maintenant. Je dis bien pour écrire texto, inbox là, c'est par intérêt. Il y a des gens qui m'écrivent jamais. Quand je vois qu'elles m'ont écrit, c'est soit me donner un sujet de prière, m'expliquer une situation. C'est rare de voir quelqu'un pour dire, ah homme de Dieu, je veux savoir comment tu vas. Ma fille Sandrine Yao, que je bénis ici, elle m'a envoyé un audio sur WhatsApp, juste pour savoir comment je vais. Juste pour savoir si j'arrive à m'intégrer. Est-ce que ça avance? Est-ce que mes cours d'anglais avancent? Est-ce que j'arrive à manger? Elle a pris de mes nouvelles. Mais aujourd'hui, combien sont ces personnes? Si ce n'est pas maman Chris, si ce n'est pas ma fille Sandrine, si ce n'est pas ma fille Prenushka, si ce n'est pas maman Prunette de Dieu, si ce n'est pas mes quelques mamans là, c'est fini. L'homme qui a prêché depuis 2016, on s'en dans 2020. Combien de fois j'ai donné mon zèle, mon cœur, mon temps, mes forces pour parler à des gens. On a des témoignages et des témoignages que les gens nous envoient. Mais dès qu'ils ont été édifiés, ils sont partis. Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est le monde qui se comporte comme ça. Mais Dieu dit, je ne vous donne pas ma paix comme ça. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde la donne. Alléluia. Alors, sache que Dieu est avec toi. Sache que Dieu est avec toi. Et tu ne dois plus être craintif. Alléluia. On va aller avec l'apôtre, non, pas l'apôtre, on va aller avec le chantre David, Psaume 46, verset 1 à 2. Oui, je t'aime aussi, ma fille Prenushka. Comment on prononce ton nom là même? Prenushka. Prenushka Sangaline Delka. Voilà, voici son nom. La Bible dit, Dieu est notre refuge et notre force. Dieu est notre refuge et notre force. Il est un secours dans la détresse. Il est un secours dans... C'est lorsque tu es dans la détresse que tu dois maintenant interpeller, appeler Dieu. Alléluia. Oui. Oui. Il y a des personnes, oui c'est vrai, qu'il y a des personnes, lorsqu'elles sont dans la détresse, elles appellent Dieu. Ça c'est normal. Mais lorsqu'elles sont dans les bénédictions, elles ne glorifient plus Dieu. C'est là aussi le piège de l'ennemi. L'ennemi te fait oublier d'où tu viens. Et ça, ce n'est pas bon. C'est pourquoi le pasteur a prêché. Allez sur YouTube pour suivre le message. Le message, il est disponible sur YouTube. J'ai écouté le message, j'ai été béni. Moi-même, j'ai été béni. Après le miracle, reviens. Tapez ça, pasteur Marcelo. Vous partez sur YouTube, vous tapez pasteur Marcelo 2 points. Après le miracle, reviens. Allez-y, vous édifiez avec ce message. C'est un vieux message, mais ça m'a édifié. Mais nous, les chrétiens, l'homme de Dieu qui t'a... Oh, les gens aiment trop appeler, n'appelez pas. Non. Vous avez fait comme Kakou Sévérin. Kakou Sévérin. Le prophète Kakou Sévérin, père à son âme. Non. Non. C'est comme ça qu'il faisait quand il prêche. Eh, le père. Dieu l'a rappelé très tôt. Il est parti à 30 et quelques, 30 ans, mais 31 ans. Oh! Oh, le père Kakou Sévérin. Je ne l'ai jamais vu vis-à-vis. Hein. Dieu est notre refuge et notre force. Il est un secours dans la détresse. Toujours facile à trouver. Il est toujours facile, c'est David qui parle, hein. Il est toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point. Oh, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est pourquoi je ne crains point. Dieu est mon refuge, Dieu est ma force. Il est facile à trouver, il est facile à trouver. Il frappe à la porte de mon cœur, ça dépend de moi. Si j'ouvre, il va manger avec moi, il va souper avec moi, comme il a fait dans la vie de cet homme, le voleur à son temps, qu'on appelait Zaché.
Zachée était un homme dans le Nouveau Testament, un riche, un publicain, un collecteur d'impôts. Mais il a cherché à trouver Jésus et il a trouvé. Jésus est facile à trouver. Jésus dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, je demeure chez toi, je mange avec toi aujourd'hui. Quelle que soit ta vie que tu mènes, la vie de péché, ça ne limite pas l'amour de Dieu à ton égard. Je suis venu te rassurer cela. Il faut noter, tu peux noter ça. Ça ne limite pas la compassion de Dieu pour toi. Dieu t'aime tel que tu es. Si Dieu a aimé l'apôtre Paul, et il a fait de l'apôtre Paul son plus grand serviteur. Pour ceux qui ne le savent pas, l'apôtre Paul est le plus grand écrivain dans le Nouveau Testament. Il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament à lui seul. Tellement que Jésus l'a utilisé par son esprit. Tellement il était oint. Il prend mouchoir, il le sue, et puis il donne. Les gens se vont guérir les gens avec. C'est l'Esprit Saint-Esprit que Jésus a mis en lui là. Sur la route de Damas. C'est ça qui a rendu l'apôtre Paul comme ça. Or l'apôtre Paul, qui il était? Il était qui? Quand Jésus l'a croisé là, il était baptisé. Il partait même tuer les chrétiens. Il partait en mission à Damas. Il partait donner le mot d'ordre pour aller tuer les chrétiens encore. C'est dans ça là que Dieu l'a trouvé. Donc, quelle que soit la vie que tu mènes là, Dieu, tu peux trouver Dieu. Il est facile à trouver. Il faut te repentir. C'est tout. C'est tellement facile. Tu fléchis genoux. Sérieusement, il ne faut pas te blaguer. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Tu penses que tu mens à quelqu'un dans l'église. Oh Seigneur, pardonne-moi. Comme ça, la fille, elle va t'aimer. Elle va dire, le frère, il est zélé. Hein. Si lui, il pourrait être mon mari. Oh, alléluia. Pour se repentir, on parle la langue encore. Qui vous a enseigné ça? Aïe. Le parler en langue là, c'est ce qu'on appelle hétéréos. C'est-à-dire s'édifier. C'est tout. Le parler en langue, c'est pour s'édifier. C'est pour se construire, se bâtir. Être fort dans l'esprit. Mais il y a des gens pour se repentir encore, ils vont parler en langue. Et c'est pas, les gens ont tout mélangé dans l'église. Hein. L'église est touffue. L'église est... Non, mais c'est pas vrai. Faut pas te mentir. Comme ça, la fille va te remarquer. On connaît ça. Là. Nous tous, on a essayé de faire ça. Aïe, c'est faux. Dans le zèle d'avant, 2006, 2007, tu pouvais m'attraper. Nous, on laisse le cours et puis on s'en prêcher dans le lycée. Les gens sont en plein cours, hein. Nous, on s'en prêcher. Où les gens prennent le cours, ils sont en train de prendre cours. Moi, ils sont en train de faire le programme. Quand j'ai dirigé là, qu'est-ce que j'ai fait dans l'école là? Nous, on a fait ça. Se faire remarquer, ça ne paye pas. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ah, soyons sérieux. Il est toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point. Quand la terre sera transportée de sa place, c'est-à-dire même si la terre se déplace, moi je ne crains pas. Parce que c'est Dieu qui a créé la terre. Même si ma maison là, ça décolle tout à l'heure là. Tout ce que je peux faire, je vais attraper la chaise pour ne pas tomber, pour casser ma tête. C'est tout. Je vais attraper la tête, la terre, la chaise. Mais je sais que Dieu est avec moi. C'est comme une histoire que j'ai racontée en 2016. Non, en 2015 par là. Sur mon ancien Facebook. Il y a quelqu'un qui a supprimé là. J'espère que ça l'a consolé un peu. Il y a un petit dans l'avion. L'avion est en train de faire zone de turbulence. Et le petit s'amuse. Le petit, il a mis les écouteurs. Tout le monde crie. Le petit, il est là, il rit. Et quand l'avion s'est stabilisé, le monsieur qui était devant, il dit, mais, jeune homme, mon petit, tu n'as pas eu peur? Nous, les vieux, on a peur. Maintenant, il dit, lui qui est le monsieur qui est le commandant de bord, lui qui est aux commandes là, c'est mon papa. Toujours quand il voyage avec lui là, c'est comme ça l'avion l'a fait. Mais il fait tout et puis on arrive à destination. C'est mon papa qui est au volant. Il sait que son fils est là. Il sait que son enfant est dans l'avion. Il va se défendre à ce qu'on arrive à destination. Ça a édifié tous les passagers. Jusqu'à c'est passé dans les journaux. Je pense que c'est encore dans un pays quelque part, on dirait c'est Angleterre ou bien Britannique. Un pays quelque part là-bas. Ils ont mis ça sur les journaux. Je ne sais pas si le petit, il était chrétien, s'il était païen, mais c'est ça la foi au fait. La Bible dit, il tient le monde dans ses mains. Vous m'avez jamais chanté le chant? Il tient le monde. Aïe! Voilà moi, de côté, des quartiers précaires. Un peu ici. On a le drapeau américain qui est là. Aïe! Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Oh, mes frères, arrêtez d'être pessimistes. Hein?
C'est pourquoi nous ne craindrons point. Quand la terre serait transportée de sa place et que les montagnes seraient remuées et jetées au cœur des mers, nous ne craindrons point. Le monde là est entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui décide. Quelqu'un peut me maudire, hein? Tu peux me détester. Tu peux même mûrir de mauvais plans contre moi. Quand je vais tout faire pour le croiser, je vais tirer sur lui. Mais tu vas me croiser où? Tu vas me maudire, maudire. C'est pas toi qui as créé la parole. Bon, mon téléphone est déchargé et puis aussi avec le dernier verset. Et donc, ça tombe bien, le téléphone est déchargé, ça me signale. Là, je suis ici au dernier verset. Je vais finir le verset et je suis aussi à 1h05, 1h06, à 1h06 de mon direct. Donc, tout est bien tombé. Téléphone déchargé, l'heure est bien arrivée. Le dernier verset, on va le lire dans Romains 8, verset 37 à 39. Vous allez savoir que c'est de là que j'ai tiré ma révélation de plus que vainqueur. Et c'est avec ça que je vais terminer. C'est vrai qu'il y a eu plus de 50, même 60 personnes. Mais là, je vois 38 personnes. Vous, les 38 personnes, restez encore en ligne. On va partager cette petite révélation. Et puis, on va se dire au revoir. OK? Romains 8, verset 35. 37. Au contraire. Parce que, il dit en haut là-bas, je suis au verset 37, non? 34, 35, 36 là. Ça nous disait quoi? Je vais vous rappeler ça. Qui me séparera de l'amour de Dieu? C'est de ça que ça parle. Est-ce la tribulation? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Est-ce les problèmes? Il dit rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc regardez ici. Hein. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand tu vas à la police et que tu sais que ton père est le commissaire, tu n'as pas peur des gradés que tu vas voir là. Les sous-officiers, non. C'est vrai, ils sont sous-officiers, hein. Mais ton papa là, c'est lui qui est le plus gradé que eux. Tu n'as pas peur. L'enfant de Donald Trump, ici aux États-Unis, il n'y a pas quelqu'un qui va l'effrayer. Il n'y a pas un sénateur qui va l'effrayer. Il n'y a pas un policier qui va l'effrayer. Parce que son papa est le chef suprême des armées. Le pays le plus puissant en armement. Ah oui, c'est son père qui est assis là-bas. C'est lui qui prend les grandes décisions de cette nation. Donc si tu es général de corps, tu es général de la gendarmerie, tu as l'effrayé comment? Il va te respecter pour ton titre. Mais il sait que tu ne peux pas l'envoyer quelque part. Si ça chauffe là, la nouvelle va monter à son père. Mais la nouvelle, le père, là, notre Donald Trump là, mais c'est Jésus. Aïe, si tu es en France, mais ton Emmanuel Macron là, mais c'est Jésus. La Bible dit il est le roi des rois. Tous les rois de ce monde là, c'est Jésus qui les coiffe. Et puis on a peur de quoi? Nous sommes plus que vainqueurs. Je ne comprends pas. Nous sommes plus que vainqueurs. L'apôtre Paul l'a dit. Et je le confirme. Et dans ton cœur, tu sais que c'est la vérité. Jésus est le maître de tous les présidents du monde. De tous les rois du monde. De toutes les puissances du monde. Que ce soit dans les ténèbres, à l'enfer, chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les francs-maçons. La puissance de Jésus est au-dessus de toute puissance. C'est pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Parce qu'il est le tout-puissant. Il y a des puissants, hein. Ah oui. Donald Trump, si on veut dire son nom ici, là, il peut prendre un décret puis on me rapatrier. Ça ne peut jamais arriver. Mais il peut le faire. Aïe. Il est le président des États-Unis. S'il dit, lui, je n'aime pas son crâne. Un bon matin, la police est là devant ici. On dit, oh mon frère, il faut aller à Abidjan. Voilà. Ou bien, si elle connaît son enfant, on peut me rapatrier. Même un simple policier, j'ai eu affaire à lui là, on peut me rapatrier. Parce qu'ils sont des autorités. Mais mon père, là, il est là gradé. J'ai... Oh, alléluia. Hey, alléluia. Hey, je chante alléluia, alléluia. C'est pourquoi je dis, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La Bible dit, pendant que nous étions encore des chrétiens, des païens, Christ est mort pour nous. C'est pour ça que nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Est-ce que vous comprenez? Il dit car, il va maintenant confirmer maintenant. Car je suis persuadé, dans d'autres versions on dit car j'ai l'assurance. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés,
ni les choses présentes, c'est-à-dire les problèmes que tu vis là, ni les choses à venir, c'est-à-dire même les difficultés que moi je ne connais pas. Hier, je suis sorti de ma voiture, ma clé, clé de ma chambre, clé de la voiture, deuxième clé de la voiture, tout est resté de la voiture, mon portefeuille, mon téléphone, tout est resté de la voiture et puis j'ai fermé la porte et la porte s'est condamnée. Voilà le problème. Frère, je suis resté tranquille à côté de la voiture. J'ai commencé à prier doucement. Et Dieu m'a dit, va voir le propriétaire de ta maison, il va t'aider. On est venu. C'est un ancien mécanicien, ils ont fini avec ça. Il a pris un petit trou d'une manière, il a fait d'une manière, portière ouverte. Portière est ouverte. C'est quel problème? Quand le problème t'arrive, il ne faut pas te précipiter. Il faut te calmer. Ah oui, il faut te calmer. Et puis c'est là que maintenant tu dois mettre ta chrétienté en jeu. On ne met pas la chrétienté en jeu quand tout va bien. C'est quand ça ne va pas maintenant que tu te rappelles que tu as un Dieu. Je dis, quand tu traverses une situation, il ne faut pas oublier Dieu. C'est-à-dire, on vit la chrétienté à l'envers, au fait. C'est quand on est content, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Mais quand ça chauffe maintenant, on oublie qu'on a un Dieu. Non, c'est quand il y a la principauté. C'est là que tu dois être rassuré, tu dois être persuadé. Quand il y a les anges, il y a les démons dans ta vie, les principautés, les choses présentes, les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur et la profondeur de la situation, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Point final. On a déposé le téléphone. Le message est fini. Le message est fini. Est-ce que vous avez été édifié? Si vous avez été édifié, mettez le pouce bleu. En tout cas, merci aux personnes qui auront partagé. Merci à ceux et à celles qui auront mis des j'aime en bas de la vidéo, des pouces bleus. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Je vois encore au-delà de 40 et quelques personnes. Voilà, il y a encore une quarantaine de personnes qui sont encore là. Merci à tous. J'espère que ce message a été bénéfique pour vous. A été bénéfique, c'est ça non? Bénéfique, oui, bénéfique pour vous. Comment on peut dire béni? Le verbe béni a été une bénédiction pour vous. Je l'espère. Si tel est le cas, je suis content. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon dimanche soir parce qu'il fait déjà nuit chez vous. Sûrement ici, il est midi maintenant. Je vous souhaite un bon dimanche. Bon courage à toutes les personnes qui traversent des difficultés. Je salue tous mes abonnés YouTube parce que sur YouTube aussi, les gens me suivent là-bas. Je vais même transporter ce gros message pour aller déposer là-bas. Boum! Je vais déposer là-bas. Boum! Ça va les aider. Alors à tous mes abonnés YouTube, je vous donne ce message-là. Et à tous mes abonnés Facebook, voici votre message que j'avais réservé pour vous. Merci beaucoup à tous et à toutes. Portez-vous bien. Et à la prochaine pour un nouveau message. En semaine, je ferai des messages de 20 minutes, 30 minutes. Mais le samedi prochain et le dimanche prochain, je ferai les messages tels que celui-ci. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis bye bye.